Une femme pauvre, mère de nombreux enfants, avait perdu son portefeuille avec le peu d'argent qu'elle avait sous la main. Lorsqu'un inconnu le lui rendit, elle découvrit qu'il contenait l'hiver. L'hiver était arrivé. Le temps était humide et boueux, ajoutant une touche de rudesse aux rues grises de la petite ville où chaque jour d'hiver semblait plus long que le précédent. Les gens vaquaient à leurs occupations, tentant d'échapper au froid et à la chaleur de leur maison. Au milieu de l'agitation, une mère et sa fille marchaient sur le trottoir devant le magasin de jouets. La petite fille, vêtue d'une combinaison d'hiver rose, tirait la main de sa mère, le visage rayonnant de joie et de curiosité. Maman, Sarah, 4 ans, s'arrêta brusquement, tirant sa mère vers la vitrine. « Regardez cette belle poupée. Crois-tu que le Père Noël va me la donner ?» Sa voix tremblait d'espoir et d'excitation. « J'ai été sage cette année, n'est-ce pas ?» Maria, la mère de la petite fille, sourit en voyant l'espoir dans les yeux de son enfant. Mais son sourire s'effaça rapidement lorsqu'elle vit l'étiquette du jouet tant convoité. Elle s'éclaircit la gorge avant de répondre. « Oui, ma chérie, tu as été sage, » et Père Noël, hésita-t-elle, son regard se posant involontairement sur la poupée qui avait coûté une fortune à leur famille. « Le Père Noël, bien sûr, voit tous tes efforts, mais tu aimerais peut-être un autre cadeau de sa part. »« Non, maman, je veux vraiment cette poupée. Regarde comme elle est belle. Toutes les filles de la maternelle vont être jalouses de moi. Quand je serai grande, je veux être aussi jolie qu'elle. » S'exclama Sarah avec une telle ferveur que le chagrin de Maria s'en trouva accru. « Oui, mais c'est très cher, ma chère. Tu pourrais peut-être trouver autre chose. » Maria essaya de convaincre sa fille. « Mais le Père Noël a beaucoup d'argent, et ses lutins pourraient me fabriquer une telle poupée. » La petite fille insista. « Oui, bien sûr. Le Père Noël peut tout faire, » commença Maria, mais Sarah l'interrompit. « Non, maman, pas de fesses. Je veux exactement cette poupée, » supplia-t-elle, presque en larmes. Maria regarda sa fille, les yeux remplis de larmes et d'espoir, et son cœur se serra de douleur. « Bon, je pense que le Père Noël trouvera quelque chose, » dit-elle d'un ton hésitant, sachant qu'elle n'avait tout simplement pas l'argent pour un tel cadeau. Sur le chemin du retour, la petite Sarah marchait silencieusement, tenant la main de sa mère, tandis que Maria réfléchissait à la façon de se sortir de cette situation. Dans leur petite maison, 4 autres enfants attendaient, chacun avec son propre rêve. Un cadeau sous le sapin de Noël, à peine décoré. Dès qu'elles franchirent le seuil, Sarah prit un crayon et courut dans sa chambre pour dessiner. Elle dessina la poupée qu'elle avait vue dans le magasin et rêva d'un miracle qui pourrait se produire à Noël. La maison de Maria résonna de murmures et de voix douces. Par la porte entr'ouverte de la chambre des enfants, on pouvait voir la petite Sarah dessiner avec application. Devant elle se trouvait une feuille de papier légèrement froissée, représentant la poupée du magasin, exactement comme dans ses souvenirs. Les cheveux de la poupée étaient soigneusement dessinés, chaque mèche visible sur le papier, et ses yeux semblaient si vivants qu'ils pouvaient scintiller à tout moment. Elle courut vers Maria, le dessin à la main. Le visage de la fillette s'illumina d'un sourire et ses yeux pétillaient de joie et de fierté pour son travail. Maria lui rendit son sourire, prit délicatement le dessin et le serra contre son cœur. Elle savait que ce dessin n'était pas seulement un passe-temps d'enfant, mais un symbole de l'espoir et du rêve de sa fille, qui semblait impossible à réaliser. « C'est merveilleux, ma chérie, » dit-elle doucement, essayant de cacher son anxiété et son inquiétude quant à l'avenir. « Envoyons ce dessin au Père Noël. Peut-être qu'il verra vraiment tes efforts. » Sarah était ravie de l'idée. Elle imagina son dessin traverser les étendues enneigées jusqu'à la maison du Père Noël, où il trouverait sa place parmi des milliers d'autres lettres et vœux. « Le Père Noël le lira certainement, » dit-elle joyeusement. « Et il verra mes efforts. Crois-tu qu'il m'enverra la poupée ?» Maria regarda sa fille et son cœur se serra de douleur.
Elle voulait croire au miracle avec Sarah, mais la réalité était dure. Mais au lieu de tristesse, une lueur d'espoir brillait dans les yeux de Maria. Le Père Noël adore faire des surprises, sourit-elle. Et il sait certainement qui a été particulièrement sage cette année. Le soir venu, le dîner étant prêt, et Maria et ses enfants réunis à table, la cuisine embaumait les arômes de purée de pommes de terre et de maïs maison. C'était un de ces repas qui, bien que simple, était préparé avec beaucoup d'amour. Malgré le froid qui soufflait dehors, la maison était chaleureuse et douillette. « Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, maman ?» demanda le fils aîné Daniel, aidant sa mère à déballer ses lourds sacs. « Que voudrais-tu ?» répondit Maria en souriant, sachant que ses modestes moyens ne lui permettraient pas de satisfaire tous les désirs de ses enfants. « Une pizza ?» s'écria Alex, son cadet. « Un hamburger ?» ajouta Lisa, 8 ans. « Des chips et un soda. » intervint Nina, 12 ans. « Oh, tu n'avais pas deviné. » Maria rit. « Ce soir, on mange de la purée de pommes de terre avec du maïs. »« Encore de la purée de pommes de terre !» s'exclamèrent les enfants à l'unisson. Mais leur mécontentement s'estompa vite en voyant comment Maria coupait le pain avec amour et comment elle s'efforçait de rendre leur dîner agréable. La purée était tendre et moelleuse et le maïs aussi sucré qu'un jour d'été. Maria regarda ses enfants. Et son cœur se remplit de chaleur. Une fois le dîner terminé, Daniel, le frère aîné, vit le dessin de Sarah, le ramassa et demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Il demanda « C'est une poupée que le Père Noël va me donner. »« On l'a vue au magasin aujourd'hui » répondit Sarah à son frère. « Waouh, quel choix tu as fait. Ça doit coûter une fortune. » Il siffla. « Oui, c'est assez cher, » dit Maria doucement en baissant les yeux. « Le Père Noël ne te la donnera pas, » déclara Lisa, taquinant sa petite sœur. « Oh oui, il le fera. Il le fera. » Sarah pleura et courut dans sa chambre. « Que as-tu fait ? Pourquoi l'as-tu contrarié ?» s'exclama Maria. « Mais tu ne vas pas lui acheter ça de toute façon. » Daniel soutenait sa sœur. « Alors mieux vaut qu'elle n'espère pas trop. Ou elle sera encore plus blessée si le Père Noël nous laisse tous sans cadeau, comme l'année dernière. » Avec un profond soupir, Maria, épuisée, s'assit sur une chaise. « Oui, je comprends que ce ne soit pas la meilleure période pour nous. Je sais que nous méritons tous mieux et une vie meilleure. Mais j'essaie. Je trouverai quelque chose pour égayer ces fêtes. » Elle faillit pleurer. « D'accord, maman, ne t'inquiète pas. On comprend tous et on veut t'aider aussi, » dit Daniel. Sortant $3 de sa poche et les posant sur la table. « Tiens, prends-les. J'ai vendu des biscuits avec mes amis et j'ai gagné ça. Et j'ai quelque chose aussi, » dit Nina en posant $2 sur la table. « J'ai économisé pour mes déjeuners. Il faut que je perde du poids de toute façon. » « Non, ça ne va pas, » Maria protesta. « Tu dois manger et grandir. »« Maman, calme-toi et ne t'inquiète pas. Juste pour le petit, un cadeau à mettre sous le sapin. »« C'est la plus petite, » dit Daniel d'un ton ferme. Une fois les enfants couchés, Maria s'assit dans la cuisine pour trier les factures. Elle avait 5 enfants et son mari était décédé dans un accident de voiture 2 ans plus tôt. Depuis, elle cumulait 3 emplois, essayant de joindre les 2 bouts, mais l'argent ne suffisait jamais. Son défunt mari avait laissé des dettes, et la quasi-totalité de la pension des enfants servait à payer les intérêts. Parfois, elle avait l'impression qu'il n'y avait aucune issue, que sa vie était morne et vide. Mais alors, en regardant dans la chambre des enfants, elle réalisa que toute sa vie résidait dans ces 5 enfants qui ne la jugeaient pas, ne la condamnaient pas et l'aidaient à surmonter les difficultés de toutes les manières possibles. À chaque enveloppe ouverte, ses sourcils se fronçaient davantage et son regard s'inquiétait davantage. Les dépenses s'accumulaient comme une boule de neige, tandis que les revenus restaient inchangés. Frais de scolarité, factures d'électricité,
remboursement de crédit, tout cela aggravait inexorablement sa situation financière. La porte de la chambre des enfants grinça et Sarah apparut sur le seuil. Elle s'approcha de sa mère et lui demanda doucement, « Maman, es-tu réveillée ?»« Oui, ma chérie, » sourit Maria, essayant de cacher son inquiétude. « J'ai juste besoin de travailler un peu. »« Pourquoi ne dors-tu pas encore ?»« Je n'arrive pas à m'endormir, » dit la petite fille en s'asseyant à côté d'elle et en posant sa tête sur les genoux de Maria. « Je n'arrête pas de penser à la poupée. »« Tu crois que le Père Noël a reçu ma lettre ? » ?»« J'en suis sûre. » Maria se caressa les cheveux, le cœur serré à l'idée de Noël qui approchait. Soudain, elle se surprit à penser qu'elle devrait peut-être envisager des mesures impopulaires pour offrir aux enfants un minimum de joie pendant les fêtes. Vendre un objet de valeur ? Contracter un autre emprunt malgré ses dettes ? Ou demander de l'aide à des amis, ce qui était pour elle le dernier recours. Sarah leva les yeux et regarda Maria de ses grands yeux confiants. « Maman, ne t'inquiète pas, » murmura-t-elle. « Si le Père Noël n'apporte pas la poupée, je ne serai pas fâchée. Je sais que tu fais de ton mieux. » Les paroles de sa fille transpercèrent profondément Maria. Elle serra Sarah dans ses bras, les larmes aux yeux. C'était une décision qu'elle devait prendre. Peu importe la difficulté. À ce moment-là, elle réalisa que même dans ces moments difficiles, le plus important était leur famille, leur soutien mutuel et l'amour qui les aidait à surmonter les difficultés. « Merci, ma chérie, » dit-elle en serrant fort sa fille dans ses bras. « Tu es ma petite héroïne. » Cette nuit-là, Maria ne put dormir pendant longtemps. Elle pesa le pour et le contre, cherchant une solution qui lui permettrait de sauver la face auprès de ses enfants et de ne pas enfoncer la famille dans un endettement supplémentaire. C'était un choix difficile, mais elle savait maintenant qu'elle devait agir, en s'appuyant non seulement sur la raison, mais aussi sur son cœur. Le petit matin de Maria commença par une activité intense. Ce soir-là, elle décida que, pour son seul jour de congé des 3 dernières semaines, elle préparait quelque chose de spécial pour les enfants afin de leur remonter le moral. Ces derniers jours, elle avait remarqué que leur visage devenait de plus en plus sombre à cause des difficultés financières de la famille et elle était déterminée à les distraire, au moins temporairement, de ces problèmes. Maria se prépara et se rendit au magasin tôt le matin, pendant que les enfants dormaient encore. Elle tria les articles soldés, comptant soigneusement chaque centime pour respecter son budget serré. La liste du jour comprenait du poulet et des pâtes à la sauce crémeuse, un luxe qu'il ne s'offrait pas souvent. Après mûre réflexion, elle choisit les options les plus économiques et se dirigea vers la caisse. Le magasin était presque vide et elle rejoignit rapidement la caissière, prête à payer. Tapotant nerveusement les poches de son manteau, Maria chercha son portefeuille. Ses doigts ne trouvèrent qu'un paquet de mouchoirs et des clés. Son cœur se serra. « Êtes-vous prête ?» demanda la caissière avec impatience, ayant déjà enregistré les articles et attendant le paiement. « Un instant » répondit Maria. Essayant de garder son calme, elle vida le contenu de son sac sur le tapis roulant, de la crème pour bébé, quelques stylos, une vieille tétine qu'elle avait oublié de jeter et même du rouge à lèvres bon marché, mais le portefeuille était introuvable. « On dirait qu'on annule », dit la caissière en appelant la sécurité pour qu'elle l'aide à retirer les articles de Maria du tapis roulant. « Attendez, il doit être là », s'exclama Maria, paniquée. Sa voix tremblait et des larmes lui montèrent aux yeux. « C'est tout mon argent. Je devais préparer le dîner pour les enfants. Si vous trouvez le portefeuille, revenez et je vous laisserai passer la file d'attente, » dit la caissière avec sympathie, mais les règles étaient les règles. Le cœur lourd, Maria rassembla ses affaires, retenant ses larmes, retourna au magasin. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait perdu son portefeuille. « Tout mon argent », pensa-t-elle en passant devant les rayons. Désespérée, elle parcourut tout le magasin. Apparaissant sous chaque étagère, explorant chaque recoin, mais le portefeuille était introuvable.
Son désespoir grandissait de minute en minute. Elle se dirigea vers la salle de sécurité. « Excusez-moi, j'ai perdu mon portefeuille », dit-elle, les larmes aux yeux, aux agents de sécurité. « Pourriez-vous vérifier les caméras ? Vous pouvez peut-être voir où je l'ai laissé tomber. » Voyant sa détresse, les agents acceptèrent de l'aider. Ils visionnèrent les images, à la surprise de Maria. L'un des enregistrements montrait le portefeuille tombé de son sac. « Regardez, il est là. » Un homme le ramasse. L'un des agents désigna l'écran. Son cœur battait à tout rompre. D'un pas précipité, Maria se précipita vers la sortie, espérant apercevoir encore l'homme. À la caisse se tenait cet homme, son portefeuille à la main. « Excusez-moi, avez-vous trouvé mon portefeuille ?» demanda-t-elle avec espoir en s'approchant de lui. Lorsque l'homme à la caisse se tourna vers Maria, son regard exprima la surprise. Il examina attentivement la femme qui, malgré son anxiété, s'efforçait de garder son calme. « Oui, j'ai bien trouvé ce portefeuille, » dit-il, remarquant l'inquiétude dans son regard. « J'allais le rendre à la caisse ou à la sécurité. Mais si c'est le vôtre, je peux vous le donner immédiatement. Veuillez simplement confirmer qu'il s'agit bien de votre portefeuille. » Maria hocha rapidement la tête et commença à décrire son contenu, une vieille carte de visite de son vétérinaire, plusieurs photos de ses enfants, surtout, la somme exacte qui lui restait de son dernier achat. Sa voix tremblait tandis qu'elle parlait, chaque mot reflétant son désespoir et son espoir de récupérer son dernier argent. L'homme ouvrit soigneusement le portefeuille, examina rapidement son contenu et, trouvant tout ce que Maria avait décrit, sourit de soulagement. « Vous avez raison, c'est bien votre portefeuille. Désolé pour le dérangement, je voulais juste m'assurer qu'il revienne à son propriétaire légitime. » « Merci beaucoup », soupira Maria avec soulagement. Elle sentit une partie de la tension la quitter, mais le poids des problèmes était encore palpable. « Je vois que vous étiez très inquiet. »« Tout va bien ?» demanda l'homme d'une voix sincèrement inquiète. Maria hésita. Elle partageait rarement ses soucis avec des inconnus, mais cet acte de gentillesse spontanée la poussa à se confier. « Honnêtement, non », admit-elle en regardant son portefeuille. « Cet argent est tout ce que j'ai pour la semaine qui reste. Je ne sais vraiment pas quoi faire. J'ai 5 enfants et j'essaie de subvenir à leurs besoins toute seule. » L'homme écouta en hochant la tête en signe de compréhension. « J'ai vécu une situation similaire, » dit-il doucement. « Parfois, on a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir et que le désespoir nous ronge de l'intérieur. Mais n'abandonne pas, tu as des enfants merveilleux et qui sait, peut-être que ce Noël te réservera d'agréables surprises. » Maria le regarda avec gratitude, non seulement pour le portefeuille, mais aussi pour sa compréhension, son aide et son soutien moral. « Merci beaucoup, » murmura-t-elle. « Je ne sais même pas comment te remercier. »« Inutile de me remercier, » dit l'homme. « Peut-être que je peux t'aider pour autre chose. Parfois, une petite étincelle suffit à allumer une grande flamme. » Maria hocha lentement la tête, sentant la chaleur grandir en elle. « Merci, » dit-elle en souriant à travers ses larmes. « Merci pour votre gentillesse. Je ne connais même pas ton nom. » Il se présenta en lui tendant la main. Maria répondit en lui serrant la main. Le sentiment de chaleur et d'espoir grandit et, pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle n'était pas seule dans son combat. Sur ces mots, l'homme rendit le portefeuille et se dirigea vers la sortie du magasin. Maria, reprenant son calme après cette conversation et cette rencontre inattendue, s'approcha du tapis roulant et commença à y ranger ses articles modestes et à prix réduit. Se préparant à payer, elle ouvrit son portefeuille. À l'intérieur, outre ses modestes 33 $, elle trouva un chèque cadeau prépayé de 1 000 $ pour le magasin de jouets. Maria haleta d'étonnement en examinant le papier. Elle n'en croyait pas ses yeux. Son cœur battait la chamade, empaquetant rapidement ses achats dans un sac.
Elle sortit précipitamment du magasin, espérant rattraper John. Mais il était trop tard, il était introuvable. Elle s'assit sur un banc devant le magasin et se demanda ce qu'elle allait faire ensuite. Puis-je vraiment garder tout ça? Elle se demanda à voix haute. D'un autre côté, je ne l'ai pas volé, c'est lui qui l'a mis dans mon portefeuille. Ou peut-être est-ce un faux. Pourquoi un inconnu me donnerait-il 1000 dollars pour des cadeaux d'enfants? Ou peut-être est-ce un vrai. Comme ce serait merveilleux. Comme les enfants seraient heureux. Les pensées tourbillonnaient dans la tête de Maria, créant un mélange de doute et d'espoir. Elle se souvint du visage de John, de sa gentillesse et de sa sincérité. Peut-être est-ce sa façon de m'aider, pensa-t-elle. Peut-être a-t-il compris combien les choses étaient difficiles pour moi et a-t-il décidé de faire quelque chose de spécial pour mes enfants ce Noël? Inspirée par cette pensée, Maria se leva, rassembla ses affaires et se dirigea vers le magasin de jouets où elle avait récemment vu la poupée adorée par sa fille. En entrant dans le magasin, elle fut envahie par un sentiment d'irréalité, mais elle décida de faire confiance au destin. Bonjour. Maria s'adressa à la vendeuse au comptoir d'information. J'ai trouvé ce certificat, dit-elle en lui tendant le papier. Pourriez-vous me dire s'il est authentique et s'il est possible de le rendre à son propriétaire? La vendeuse prit le certificat et l'examina attentivement. Elle le retourna plusieurs fois, étudiant chaque détail et chaque marque de sécurité, ce qui rendit Maria de plus en plus nerveuse. Finalement, après de longues minutes, la vendeuse leva les yeux et sourit. Le certificat est absolument authentique, confirma-t-elle. Mais malheureusement, on ne peut pas le rendre. C'est le détenteur, donc on ne peut l'utiliser que pour choisir des jouets pour le montant indiqué. Les yeux de Maria s'écarquillèrent de surprise. Mais c'est beaucoup. Elle avait du mal à croire à sa chance. Combien d'enfants avez-vous? Demanda la vendeuse avec intérêt. 5, répondit Maria, la voix tremblante d'excitation. Eh bien, pour 5 enfants, ce n'est pas grand-chose, remarqua la vendeuse en souriant. Vous pouvez choisir des cadeaux jusqu'au montant du chèque cadeau, ce qui offrira probablement quelques petits plaisirs à chacun de vos petits. Maria resta là, un peu abasourdie. Elle ne s'attendait pas à ce que sa tentative de retour du chèque cadeau aboutisse à un tel résultat. Son cœur se remplit de gratitude envers John, qui semblait l'avoir anticipé. Elle se dirigea vers le rayon jouets, chaque pas résonnant dans son cœur. Maintenant, elle devait choisir les cadeaux qui feraient briller de bonheur les yeux de ses enfants. Maria choisit la poupée dont Sarah avait rêvé, puis des coffrets d'art, des jeux de société et des peluches pour les plus jeunes. Chaque choix était fait avec amour et attention, et elle se sentit remplie de joie. Après avoir terminé ses achats, Maria contempla les paniers remplis de cadeaux qui allaient bientôt se retrouver sous le sapin de Noël familial. Ce sera un Noël spécial, pensa-t-elle en se dirigeant vers la caisse pour finaliser ses achats. Elle savait que ce jour et ce chèque seraient un rayon de soleil dans une vie difficile, un rappel que même dans les moments les plus difficiles, des miracles peuvent se produire. En rentrant chez elle, son visage s'illumina d'un sourire, portant de grands sacs de cadeaux. Son cœur était empli du sentiment d'un miracle sur le point de se réaliser. Les rues étaient animées de bruit et d'agitation, mais ses pensées étaient concentrées sur la surprise qui attendait les enfants. Ils étaient encore à l'école et à la garderie, ce qui lui laissait quelques heures pour préparer la surprise. De retour à la maison, Maria commença à placer soigneusement les cadeaux sous le sapin de Noël décoré pour les fêtes. Elle déballa délicatement chaque cadeau emballé dans du papier coloré, les disposant de manière à ce que les enfants puissent voir leur nom sur les étiquettes colorées le matin. Chaque cadeau avait été choisi avec amour, la poupée pour Sarah, une console de jeu pour Daniel, des kits de dessin pour Nina et des peluches pour les plus jeunes. Une fois le dernier cadeau soigneusement caché sous les branches vertes pour que les enfants ne le voient pas trop tôt, Maria fit un pas en arrière et regarda son travail. La pièce était silencieuse,
troublée seulement par le léger bruissement des décorations de Noël. L'air était empli du parfum du pain et de l'attente du miracle. Un sourire se dessina sur le visage de Maria et ses yeux reflétaient un véritable bonheur. Elle n'arrivait pas à croire que tout s'était si bien passé. Malgré les difficultés des derniers mois, elle ressentait maintenant une profonde gratitude envers cet inconnu, John, dont le cadeau inattendu était devenu une véritable bouée de sauvetage pour leur famille. Maria était assise sur le canapé, contemplant les lumières scintillantes de la guirlande de Noël. Elle pensait à la réaction des enfants en voyant tous les cadeaux. Anticipant déjà leur joie et leur surprise, elle s'accorda quelques minutes de détente. Bientôt, il serait temps de préparer le dîner avant le retour des enfants. Maria se leva, souriant à l'idée du lendemain. Ce Noël promettait d'être spécial et elle voulait faire tout son possible pour le rendre mémorable pour sa famille comme un moment de miracle et de chaleur familiale. Elle savait que le matin apporterait beaucoup de joie et de gaieté à leur petite famille, car l'espoir avait de nouveau pris racine dans leur foyer. À l'arrivée de Noël, Maria sentit une certaine excitation envahir l'air. La maison était silencieuse au petit matin lorsqu'elle s'approcha de ses enfants rendormis pour les réveiller. La voix légèrement tremblante, elle suggéra qu'ils vérifient ce qui les attendait sous le sapin. « Pourquoi ?» demanda Daniel, le fils aîné, en se frottant les yeux, incrédule. « Il n'y a rien là-bas, de toute façon. »« Vérifie, » dit Maria en souriant. Les enfants se levèrent lentement, ne réalisant pas encore pleinement que l'un des jours les plus magiques de l'année commençait. À contre-séhure, ils se dirigèrent vers le sapin, guidés par la petite Sarah, dont les yeux brillaient déjà d'impatience. Elle avait toujours cru à la magie de Noël et était certaine de trouver la poupée dont elle rêvait sous le sapin. Arrivés devant le sapin, ils découvrirent une multitude de cadeaux soigneusement emballés et étiquetés à leur nom. Pendant quelques instants, ils restèrent stupéfaits, puis Daniel, l'incrédulité dans les yeux, tira délicatement le ruban rouge d'une des boîtes. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise en découvrant une console de jeu à l'intérieur, celle-là même dont il avait rêvé mais qu'il n'avait jamais osé demander, connaissant les difficultés financières de la famille qui s'écarta avec un sourire chaleureux. « Non, les enfants, c'est le Père Noël qui a fait sa magie, » répondit-elle, entretenant ainsi la magie de Noël. Un par un, les enfants commencèrent à ouvrir leurs cadeaux, et chaque nouvelle découverte fut accueillie par des cris d'excitation et des exclamations joyeuses. Nina trouva le kit de dessin dont elle rêvait pour développer ses talents artistiques. Alex et les plus jeunes jumeaux découvrirent divers jeux et jouets qu'ils avaient vus en magasin, mais qu'ils n'avaient pas osé demander à Maria. Ce matin-là, leur maison était remplie de rire, de joie et de gratitude. Maria observait ses enfants, ressentant un profond sentiment de satisfaction et de soulagement. Elle savait que Noël était une période de miracle, et cette année, ils l'ont véritablement ressenti. Tous les soucis s'estompèrent, laissant place au bonheur familial, à la magie et à l'espoir que la nouvelle année apporterait de nouvelles opportunités et du bonheur. Après ce Noël magique, lorsque John rendit le portefeuille de Maria contenant le chèque cadeau, sa vie commença à changer pour le mieux. Inspirée par sa générosité et son aptitude à aider les autres, Maria décida de suivre son exemple et de chercher activement des moyens d'améliorer sa situation. Un jour, en fouillant dans le grenier, Maria trouva plusieurs objets anciens ayant appartenu à sa grand-mère. Parmi eux, de l'argenterie, quelques bijoux anciens et des livres rares. Se souvenant des éloges de sa grand-mère pour ces objets, Maria décida de voir s'il pouvait contribuer à améliorer la situation financière de sa famille. Elle contacta un antiquaire local, qui confirma la valeur des objets et proposa son aide pour leur vente. À sa grande surprise, l'un des bijoux s'avéra être suffisamment rare et précieux pour couvrir une part importante de ses dettes. Encouragée par ce retournement de situation inattendu, Maria commença à explorer d'autres moyens d'augmenter ses revenus. Elle utilisa une partie de l'argent de la vente des antiquités pour acheter et réparer de petits meubles, qu'elle revendit ensuite en ligne.
Ce petit commerce l'aida non seulement à payer ses factures, mais lui permit aussi d'économiser un peu pour les études de ses enfants. Grâce à cette trouvaille fortuite dans le grenier de John, dont les actions avaient changé la vision de Maria sur bien des points, elle put rapidement rembourser toutes ses dettes. Maria ressentit un profond sentiment de satisfaction et de soulagement, sachant que ses efforts et sa créativité avaient contribué à offrir à sa famille un avenir stable et heureux. En regardant ses enfants, elle était reconnaissante pour toutes les épreuves qui l'avaient rendue plus forte et plus confiante. Le printemps était déjà arrivé, apportant aux rues une douce chaleur et la promesse d'une vie nouvelle. Maria, accompagnée de sa petite fille Sarah, qui serrait fort sa poupée adorée, déambulait lentement le long d'une rangée de boutiques. Les rues étaient baignées de lumière et de fleurs, et l'air était imprégné des parfums des fleurs printanières et de la verdure fraîche. Passant devant le magasin de jouets qu'elle fréquentait souvent avant Noël, Maria remarqua que Sarah s'arrêta brusquement et serra sa poupée avec ravissement, regardant la vitrine. « Maman, regarde, cet homme en vitrine te regarde », dit Sarah doucement en désignant la silhouette derrière la vitre. Maria leva aussitôt les yeux et son cœur fit un bond. Derrière la vitrine se trouvait le grand et bel homme, John, qui lui avait rendu son portefeuille des mois auparavant. Il se tenait là, souriant et les saluant comme s'il avait été là par hasard à ce moment-là. Maria était stupéfaite. Le rencontrer de façon inattendue ici, dans ce quartier, dans ce magasin, semblait être le destin. Elle sentit d'anciennes émotions ressurgir, emplissant son cœur de chaleur et de gratitude. Sa présence ici à un tel moment lui semblait une incroyable coïncidence. Sarah tira la main de Maria, la tirant de sa torpeur. « Maman, allons lui dire bonjour », suggéra-t-elle avec enthousiasme. Maria hocha la tête et, accompagnée de sa fille, se dirigea vers l'entrée du magasin. Ouvrant la porte, elles entrèrent et John s'approcha immédiatement d'elle. « Maria! Quelle surprise de te voir ici, » dit-il d'une voix chaleureuse et joyeuse. « Oui, c'est assez surprenant, » répondit-elle, sentant un sourire illuminer son visage. « Nous étions juste en promenade et avons décidé de nous arrêter ici par habitude. » Après avoir échangé quelques mots et partagé de doux souvenirs de leur première rencontre, Maria et John évoquèrent comment leur vie avait changé depuis. Tout au long de la conversation, Sarah souriait joyeusement, serrant fort sa poupée dans ses bras. Cette rencontre donna un sens nouveau à la journée, leur rappelant que la gentillesse et l'attention peuvent revenir quand on s'y attend le moins. John mentionna qu'il était le propriétaire du magasin, et souriant, invita Maria et Sarah à se joindre à lui pour une tasse de chocolat chaud dans un petit coin cosy qu'il avait aménagé pour les visiteurs. Pendant le goûter, John commença à leur raconter sa tradition insolite. « Tu sais, Maria, j'ai lancé cette entreprise bien plus qu'un simple magasin de jouets, » dit-il en regardant Sarah jouer avec sa poupée. « Je voulais que ce soit un lieu spécial où chaque enfant puisse ressentir de la joie et de l'émerveillement. Mais avec le temps, j'ai réalisé que beaucoup de familles avaient du mal à acheter des cadeaux pour leurs enfants. Cela m'a fait réfléchir. » John marqua une pause, sortit un autre certificat de sa poche et le posa sur la table devant Maria. « C'est pour ça que j'ai lancé cette tradition. Chaque année, j'imprime quelques certificats d'un montant important et je les donne à ceux qui en ont le plus besoin. Je considère qu'il est de mon devoir d'être une sorte de Père Noël pour notre ville. Ton cas était particulier, car j'ai vu à quel point tu te débattais et tout ce que tu faisais pour tes enfants. » Maria était bouleversée par la générosité et la gentillesse de John. Elle ne trouvait pas les mots pour exprimer sa gratitude. « John, c'est incroyable. Je ne sais même pas comment te remercier, » dit-elle finalement, les yeux remplis de larmes. « Inutile de te remercier, » sourit John. « Voir les sourires des enfants, savoir que je peux égayer leurs vacances, c'est inestimable pour moi. » Depuis ce jour, Maria et sa famille ont trouvé en John non seulement un ami, mais aussi un véritable bienfaiteur. Inspirée par son exemple,
Maria a décidé de trouver elle aussi des moyens d'aider les autres dans leur petite ville. L'année suivante, elle a eu l'occasion de faire du bénévolat auprès d'une association locale qui soutenait les familles à faible revenu. Elle a activement participé à des collectes de fonds et à l'organisation d'événements pour transmettre la même attention et la même chaleur qu'elle avait découverte de manière inattendue. John est resté un modèle pour tous, montrant comment une personne peut changer la vie de nombreuses personnes, et son magasin est resté un lieu apprécié de tous les enfants de la ville, son propriétaire étant un véritable héros dans les contes d'enfance. Un soir d'hiver, alors que les rues étaient déjà décorées de lumières festives, Maria a rencontré sa vieille amie Anna, journaliste pour l'un des plus grands journaux du pays. La conversation a porté sur la façon dont de simples gestes de gentillesse peuvent changer la vie des gens. Inspirée par l'histoire de John, partagée par Maria, Anna a vu le potentiel d'un article inspirant. Maria, votre histoire sur John, ses certificats et la façon dont il aide les familles, c'est exactement ce dont nos lecteurs ont besoin. Je pourrais faire un article sur lui, a suggéré Anna, imaginant déjà comment cette histoire capterait l'attention du public. Maria a accepté. La semaine suivante, Anna a rencontré John pour en savoir plus sur son travail et les raisons pour lesquelles il avait décidé de devenir le Père Noël de la ville. L'interview avec John était chaleureuse et sincère. Il a parlé de ses motivations et de son désir de rendre le monde meilleur, en commençant par sa petite boutique. L'article intitulé « Père Noël moderne, comment un homme transforme Noël en un miracle pour les familles » est rapidement devenu viral. Les gens ont été touchés non seulement par l'altruisme de John, mais aussi par la façon dont de simples gestes peuvent faire une grande différence. Peu après la publication, les chaînes de télévision locales ont exprimé le souhait de mettre en avant John et sa boutique. La diffusion de l'article a suscité une véritable explosion d'émotions positives dans tout le pays. Des gens de tous horizons ont commencé à affluer au magasin de John, désireux de soutenir sa cause en achetant des jouets pour leurs enfants ou simplement en faisant des dons. John a même dû embaucher du personnel supplémentaire pour gérer l'afflux croissant de visiteurs et de commandes, désormais également en ligne. Le chiffre d'affaires du magasin a considérablement augmenté, et John a décidé d'utiliser ces fonds pour développer son programme caritatif. Il a commencé à imprimer davantage de certificats et à collaborer avec des associations caritatives locales pour aider encore plus de familles dans le besoin à travers le pays. Cet engouement a également attiré d'importants sponsors qui ont exprimé le souhait de soutenir l'initiative de John. Grâce à cela, à Noël, l'initiative de John avait pris une ampleur nationale, apportant joie et espoir à des milliers d'enfants. Maria, témoin de ce succès, a ressenti fierté et gratitude. Son simple désir de partager l'histoire de John a allumé une lumière qui a apporté de la joie dans de nombreuses vies, prouvant que la gentillesse et l'attention peuvent changer le monde. À mesure que l'histoire de John s'est fait connaître, Maria a commencé à se rendre plus souvent dans son magasin pour participer au bénévolat et à l'organisation d'événements caritatifs. Leur collaboration, empreinte de rire, de conversations chaleureuses et d'un désir commun de faire le bien, est devenue le fondement d'une profonde compréhension et d'une profonde affection mutuelle. Par une froide soirée d'hiver, après une longue journée de travail passée à décorer le magasin pour les fêtes de Noël, John proposa à Maria de le rejoindre pour prendre un café dans un café chaleureux de l'autre côté de la rue. Assis à une table avec vue sur la rue enneigée, ils échangèrent des anecdotes personnelles sur leur vie, leurs rêves et leurs défis. Ce soir-là, une complicité particulière se développa entre eux. Maria, je dois admettre que ces mois passés avec toi et ton soutien sont devenus très importants pour moi. John dit, hésitant à trouver les mots justes. Je sens qu'il y a quelque chose de plus entre nous que de l'amitié. Maria sourit, le cœur battant. Elle aussi avait été troublée par ce sentiment nouveau et inattendu qu'elle ressentait constamment en présence de John. John, je le ressens aussi, avoua-t-elle. Tu as apporté tant de lumière et d'espoir dans ma vie que je ne peux plus l'imaginer sans toi. Après cette soirée, leur relation n'a fait que se renforcer.
John et Maria commencèrent à passer plus de temps ensemble, non seulement à travailler au magasin, mais aussi à explorer les différents coins de leur ville et à profiter de leur compagnie. À chaque rencontre, leurs sentiments s'approfondissaient, et ils comprirent bientôt que c'était exactement ce qu'ils recherchaient dans la vie, le véritable amour. Lorsque le printemps arriva et que John organisa une grande vente aux enchères caritatives, il remercia publiquement Maria pour sa précieuse contribution et déclara ses sentiments devant tous les invités. Il l'invita à se joindre à lui. Et devant tout le monde, il lui offrit une bague, lui proposant d'officialiser leur union. « Maria, veux-tu être ma femme ?» demanda-t-il, les yeux brillants d'amour et d'espoir. Des larmes de bonheur perlèrent dans les yeux de Maria. Elle hocha la tête et répondit d'un grand oui, accueilli par des applaudissements enthousiastes. Une relation née d'un désir commun de faire le bien et d'aider les autres s'était transformée en un lien fort, promettant d'être encore plus fort et plus heureux chaque jour passé ensemble. Dès que John et Maria annoncèrent leur fiançailles, les enfants de Maria accueillirent rapidement John dans leur famille. Le week-end suivant, John organise une sortie en famille pour renforcer leurs nouveaux liens familiaux. Il savait qu'il était important de créer des souvenirs chaleureux ensemble afin que les enfants puissent ressentir son attention et son affection. John emmena toute la famille pêcher sur l'un des lacs pittoresques près de leur ville. La matinée était fraîche et ensoleillée, parfaite pour une telle aventure. John montra aux enfants comment appâter les hameçons et lancer les lignes, et les plus petits observèrent chacun de ces mouvements avec enthousiasme. « Regarde, papa John, j'ai attrapé un poisson », s'exclama le plus jeune frère tandis que sa ligne pliait sous le poids de sa première prise. John l'aida à sortir délicatement le poisson de l'eau et lui expliqua comment le relâcher correctement, apprenant ainsi à l'enfant à respecter la nature. Cette journée resta inoubliable pour tous. Les enfants étaient ravis d'apprendre et de jouer avec John, et Maria se réjouissait de leur bonheur. Au cours des mois suivants, John devint un véritable héros pour les enfants. Il passait du temps avec chacun d'eux, les aidait à faire leurs devoirs, organisait des soirées familiales et était toujours prêt à les soutenir dans leurs efforts. Les soirées passées à regarder des films ensemble ou à lire des livres avant de se coucher devenaient des moments précieux pour tous. À Noël suivant, John prépara une autre surprise, cette fois axée sur la création de traditions pour leur nouvelle famille. Il aida les enfants à décorer la maison et leur apprit à fabriquer eux-mêmes des décorations de Noël. Cela renforça leur sentiment d'unité familiale et d'entraide. Maria se surprenait souvent à penser à la chance qu'elle avait eue d'avoir rencontré John, à la joie qu'elle avait ressentie d'avoir perdu son portefeuille ce jour-là, et que John ait pu le retrouver et le lui rendre. L'incroyable capacité de John à apporter joie et stabilité dans leur vie était un don qu'elle appréciait plus que tout. John n'était pas seulement devenu un membre de leur famille, il en était devenu le cœur, le lien qui leur apportait à chacun force et confiance en l'avenir.